va, Bezrat Hashem, aujourd'hui entamer un nouveau sujet, celui qui va toucher à la fête de Hanouka. On va commencer, Bezrat Hashem, tout doucement à étudier les Gemarot, Rashi, Tosfot. C'est parti. Tanu Rabbanan. Nos sages nous ont enseigné. Ner Hanouka, le Ner Hanouka, mitzvah la nichal petach beto mi bachutz. La mitzvah, c'est de le déposer à l'entrée de sa maison, à l'extérieur. Imayadar ba'aliyah. Par contre, s'il habite en étage, manicha bachalon asmucha lereshut harabim. À ce moment-là, il placera sa chanoukia au bord de la fenêtre qui donne sur le domaine public, sur le reshut harabim. Ou beshaat asakana. Maintenant, si on se trouve dans une période où c'est un danger que de mettre sa chanoukia à l'entrée de sa porte, devant sa fenêtre, on ne peut pas, comme ça, ouvertement accomplir les mitzvot. Manicha al shulchano vedayo. Il la dépose sur sa table et ça suffit. Donc au départ, dans un premier temps, on a appris que le ner Hanouka, il fallait placer ce ner-là à l'entrée de sa maison, à l'extérieur. Alors on va voir, Bezrat Hashem, la manière dont Rashi va expliquer, la manière dont Tosfot va expliquer. On va commencer par Rashi. Nous dit Rashi, mi bachutz, à l'extérieur. Pourquoi pas à l'intérieur de la maison? Il dit mishum pirso menissa. Tout simplement parce que le ner Hanouka, il vient diffuser le miracle. Donc étant donné que notre but c'est de diffuser, donc bien entendu, si je veux faire de la publicité, bien entendu, comme son nom l'indique, il faut diffuser. Il faut toucher le plus de personnes possible. Velo bereshut harabim. Attention, là Rashi nous dit, ok, on veut diffuser ce miracle, mais il n'est pas question de déposer sa chanoukia dans le domaine public. De quoi Rashi nous parle? Alors Rashi précise. Et là, bechatzero, on parle de déposer les nerot Hanouka dans son chatzer, dans sa cour. Maintenant, Rashi nous explique, il nous met dans le contexte, de quoi parle-t-il? Il nous dit, chez Batéen ayub tuchin le chatzer. Oh, voilà, un élément très important. Nous dit Rashi, écoute, à l'époque, la plupart des maisons, elles donnaient sur une cour. En général, il y avait plusieurs personnes qui habitaient, et qu'il y avait une cour commune. Et cette cour-là, ensuite, elle a une ouverture, elle a un pétard qui va donner sur le domaine public. Mais de la maison, quand on ouvre la porte, on ne se trouve pas directement dans le domaine public. Tout d'abord, la porte de la maison donne sur cette cour, et de la cour, on passe au domaine public. Donc nous dit Rashi, quand ici, il était question de placer sa chanoukia devant sa porte, et pas dans le reshut harabim, on parle dans un cas où la personne en question a une maison qui donne, ça veut dire l'entrée de sa maison donne sur une cour. Et donc dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, nous dit Rashi, n'allume pas à l'entrée de la cour. Ça veut dire dans le reshut harabim, mais plutôt dans ta cour, ça veut dire à la porte de ta maison qui donne sur la cour. Et non pas, je répète, et non pas à cette entrée-là, qui donne, ça veut dire, plutôt cette sortie, ça veut dire, non pas non pas dans le passage entre la cour et le reshut harabim. Et donc, ça serait à l'extérieur de la cour, et donc ça serait dans le reshut harabim. Metzenerot nous dit Rashi, pas question de procéder ainsi. Quand on a une cour de la maison, j'ai d'abord une cour et ensuite le reshut harabim, j'allume devant ma porte qui donne sur la cour. J'espère que j'ai été clair. Ok. Ensuite, nous dit Rashi, et si tu habites en étage, chez Enno Makom Bachatzer Lani Hacham, tu n'as pas donc d'endroit où poser ta chanoukia dans la cour. Alors à ce moment-là, comment je peux diffuser le miracle? Il dit à ce moment-là, tu allumes à la fenêtre qui donne sur le reshut harabim. Nous dit Rashi, mi bifnim, à l'intérieur de la maison, on t'a pas demandé d'allumer à la fenêtre à l'extérieur, mais même à l'intérieur, mais que ce soit au niveau de la fenêtre. Keneged Chalon Asamour les reshut harabim qui donne sur le reshut harabim. Et Beshat Asakana nous explique Rashi qu'à l'époque des Perses, ils avaient
une coutume assez étrange. Lorsqu'ils avaient une certaine fête, on ne sait pas de quelle fête il s'agit, mais en tout cas, il y avait une certaine fête, où il était strictement interdit d'allumer le feu, d'allumer de la lumière, si ce n'est dans leur mosquée, dans leur église, dans leur je ne sais pas quoi, dans leur temple. Hachem Ishumerenu. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle c'était dangereux que d'allumer des nérotes. Pourquoi? Parce que c'était interdit. Donc à ce moment-là, il fallait pas, surtout pas se faire remarquer. Donc nous dit la halakha, il n'y a pas de problème, tu peux allumer dans ton salon sur ta table et tu es quitte de la mitzvah. Ok. Donc je répète, dans le cas de figure où on a une maison qui est ouverte sur une cour, la cour elle-même donne sur le Reshut Harabim, nous dit Rashi, dans ce cas de figure, on allume devant la porte de nos maisons qui donne sur la cour. Donc Rashi comprend que cette Gemara, elle parle de quelqu'un qui a une maison qui donne sur une cour. Ok. Avant de passer à Tosfot, on va étudier une autre Gemara. Pourquoi? Tout simplement pour comprendre après Tosfot, parce que Tosfot a rapporté plusieurs preuves. Il va y avoir ici une marloquette entre Rashi et Tosfot. Et je préfère donc voir, en fait, il y a... Oui, il y a cette autre Gemara. Cette autre Gemara, je n'ai pas malheureusement les références, j'ai pas ma Gemara devant moi, j'ai juste les feuilles. Je n'ai pas la référence, tant pis. En tout cas, il y a une Gemara qui nous dit apparemment c'est peut-être... Non, apparemment c'est peut-être le... Oui. En fait, c'est la même page de Gemara. C'est dans Masechet Shabbat, Dafka Falef Amoudbet. Au bas de la page, la Gemara nous dit la chose suivante. Gamal Shetaun Pishtan Veu Over Birshut Arabim. Il y a une personne qui avait un chameau. Et sur son chameau, il a placé une charge. C'était notamment ici du pishtan, du lin. Donc c'est des longues tiges de pishtan, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, qui dépasse de part et d'autre. Et donc son gamal, son chameau, se déplace dans le Reshut Harabim, dans le domaine public. Seulement il s'est arrivé, regardez ce qui est arrivé. Venichnesa pishtano letoch hachanut. En se déplaçant, donc la charge, elle dépassait bien entendu, et elle s'est infiltrée à l'intérieur d'un magasin. Or là-bas dans le magasin, il y avait une bougie qui était allumée. Vedalka benero shel chenvani. Cette bougie, elle s'est allumée, le pishtan, a pris feu, à cause de la bougie, à cause de la bougie du chenvani. Veidli ketabira, maintenant le chameau continue à marcher, avec son lin qui était enflammé, et malheureusement, pour le propriétaire du chameau, ce lin qui était enflammé, il s'est déplacé et en fait, il a allumé à son tour, il a causé un incendie dans une maison. Nous dit la Gemara, Baal Agamal Chayav, le propriétaire du chameau est responsable de l'incendie qui a été causé. Pourquoi? Il n'avait qu'à faire attention à sa charge qui dépassait et qui est rentrée à l'intérieur du magasin. D'accord? Le propriétaire du magasin est tout à fait dans ses droits d'avoir chez lui, dans son magasin, d'allumer une bougie quelconque. Maintenant, deuxième cas de figure. La Gemara nous dit, maintenant, si admettons le Chenvani, le propriétaire de ce magasin-là, il a allumé sa bougie à l'extérieur de son magasin, et que le chameau passait par là, et que, donc, le pishtan, le lin a pris feu, et ensuite il a causé un incendie, qui est le responsable, nous dit la Mishnah, la Gemara. Dans ce cas-là, c'est le propriétaire du magasin qui est responsable. Pourquoi? Qui t'a permis d'allumer du feu à l'extérieur de ton magasin? Dans ton domaine privé, on va y arriver, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. Mais dans le domaine public, il y a du passage ici. Qui t'a permis d'allumer? Donc si le lin a pris feu et qu'il a causé un incendie, c'est le propriétaire du magasin qui est responsable. Maintenant, écoutez ce que va nous enseigner Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit tout ce qu'on a dit, que dans le cas où le propriétaire du magasin allume sa bougie à l'extérieur du magasin, sa lanterne, admettons,
à l'extérieur du magasin, eh bien c'est lui le responsable des torts qui ont été causés par la suite. Nous dit Rabbi Yehuda, ça c'est uniquement tout au courant de l'année. Mais nous dit Rabbi Yehuda Omer Bener Chanouka, Patour. Par contre, s'il s'agissait non pas d'une stam d'une lanterne, mais d'une Ner Chanouka, il a allumé une Chanoukia à l'extérieur de son magasin, étant donné qu'il est tout à fait dans ses droits que d'allumer ses Nerot Chanouka à l'extérieur, c'est la raison pour laquelle, si ce feu a causé un incendie, à ce moment-là, ce n'est pas le propriétaire du magasin qui est responsable, mais c'est plutôt le propriétaire du chameau. Très bien. Je vais directement passer Be'ezrat Hashem Itbarach à Tosfot. Alors rappelez-vous la première Gemara, on va y arriver, qu'on a étudiée. Rashi nous explique, on parle de quelqu'un qui a une maison qui donne sur une cour, et cette cour donne sur les Reshut Harabim. Dans ce cas de figure-là, où est-ce que je me dois d'allumer mes Nerot Hanouka? Devant la porte de ma maison qui donne sur la cour, et non pas dans le Reshut Harabim. Très bien. Nous dit Tosfot, sur cette même Gemara, je vous lis Tosfot. Umaire delika hatzer el abayit omed samour le Reshut Harabim. Lui, Tosfot nous dit non. La Gemara qui nous apprend qu'il faut allumer les Nerot Hanouka devant sa porte. On parle uniquement dans un cas où ma porte, quand j'ouvre la porte, je me retrouve où? Directement dans le domaine public. Dans ce cas de figure-là, on se doit d'allumer devant la porte. Nous dit Tosfot. Aval, mais mais si par contre, quand j'ouvre la porte de ma maison, je me trouve dans ma cour, à ce moment-là, la mitzvah c'est d'allumer à l'entrée du chatzer, à l'entrée de la cour. Ça veut dire dans le Reshut Harabim, à l'entrée de ma cour. Donc là, nous avons ni plus ni moins une marloquette Rashi et Tosfot. Ça veut dire que, d'après Tosfot, quand ma porte de la maison donne sur ma cour et la cour au Reshut Harabim, j'allume à l'entrée de ma cour qui donne sur le Reshut Harabim, donc à l'extérieur de la cour. D'après Rashi, dans ce cas de figure-là, jamais de la vie. Je n'allume pas à l'entrée de ma cour, c'est-à-dire à l'extérieur sur le Reshut Harabim, jamais de la vie. J'allume à l'entrée de ma maison, pas à l'entrée de la cour. Marloquet Rashi Tosfot. Maintenant, Tosfot va nous rapporter deux preuves pour prouver sa manière d'expliquer, d'interpréter. Ils nous disent Tosfot. De Amar les Kaman, car plus loin la Gemara nous dit. Il aurait peut-être fallu qu'on fasse cette Gemara. Non, elle n'est pas dans le programme. Bon, tant pis, je vais vous la faire oralement. Bezrat Hashem. La Gemara nous dit plus loin. Chatzer sheyeshla shne ptachim. Un chatzer qui a deux portes. Tzricha shte nerot. Si vous avez une cour avec deux entrées, à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation, nous dit la Gemara, d'allumer deux chanoukiot. Tosfot ne rentre pas dans le détail, je vais vous mettre un petit peu à jour. C'est-à-dire la Gemara nous explique que si j'ai un chatzer avec deux ouvertures, deux entrées, je me dois d'allumer deux chanoukiot. Tout ça pourquoi? À cause du candiraton. Étant donné qu'on a peur que les gens, si admettons j'ai allumé dans l'entrée 1, mais pas dans l'entrée 2, pourquoi? Parce que j'allume une seule chanoukia, on est une famille ici, d'accord? Eh bien, ceux qui passent dans la rue et qui vont passer à côté de l'entrée 2, quand ils vont voir que je n'ai pas allumé, ils vont dire aïe, 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 aïe.
S'ils n'ont pas allumé ici, c'est qu'ils n'ont sûrement pas allumé de l'autre côté. Donc je ne veux pas éveiller. Je ne veux pas éveiller le qu'en dira-t-on des passants. C'est la raison pour laquelle, nous dit la Gemara, il faudra absolument allumer 2 Chanoukiyot. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent Tosfot? Eux, Tosfot, ils comprennent tout simplement qu'on parle d'une maison avec une cour. Et cette cour-là, elle donne bien entendu sur le domaine public, seulement elle a 2 sorties vers le domaine public. Une sortie, admettons, à l'est et une sortie au nord. Et nous disent Tosfot, comme ça Tosfot comprennent la Gemara, que dans ce cas de figure, étant donné qu'il y a peut-être des gens qui vont passer à l'est de ma maison et pas au nord, donc ils vont voir que j'ai pas allumé, ils vont dire il n'a pas allumé. C'est la raison pour laquelle je me dois d'allumer et à l'est et au nord 2 Chanoukiyot. Donc de là Tosfot nous disent, donc tu vois bien que quoi? Que quand j'ai 2 portes, je me dois d'allumer 2 Chanoukiyot. Pourquoi? Mais parce que ma Chanoukia, elle est censée être où? À la porte du Khatser, à la porte de la cour. Alors que si c'est toi qui avais raison, Rashi, de me dire que j'allume à la porte de ma maison, quel rapport avec les 2 sorties, ou plutôt les 2 entrées, les 2 passages entre ma cour et le Reshut Arabim? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, j'ai qu'une porte de la maison. Si, admettons, j'ai une seule entrée de la maison et que la mitzvah, c'est de mettre à côté de l'entrée de la maison, je vois pas pourquoi tu me demandes d'allumer 2 Chanoukiyot. Donc forcément, c'est que, étant donné qu'on parle d'un Khatser qui a 2 entrées, et qu'il faut mettre 2 Chanoukiyot, donc l'emplacement de la Chanoukia, c'est l'entrée du Khatser. Point bas. A priori, preuve phénoménale de Tosfot contre Rashi. Deuxième preuve de Tosfot. Il y a une autre Gemara qui nous enseigne la chose suivante. Ve'amrina nami. On dit aussi dans la Gemara. Ner sheyeshla shnepiyot. Si vous avez un réceptacle avec 2 embouchures, je vous explique, à l'époque, ils avaient un réceptacle en forme de... Vous voyez la lampe d'Aladin, le même style, d'accord? Comme ça, ovale. Et en général, il y avait au milieu un petit orifice pour y verser de l'huile, la remplir, et vous aviez une embouchure où vous rentriez la mèche et vous allumez. Maintenant, il nous dit, si, admettons, tu as un réceptacle avec 2 embouchures, donc tu as la possibilité de rentrer 2 mèches, ou même si c'est une seule et même longue mèche, mais en tout cas, il y a 2 embouchures distinctes. Nous dit la Gemara, on peut se servir de ce réceptacle, de cet ustensile, pour 2 personnes. Donc nous dit Tosfot, donc de quoi on parle? Mashma leshne batim. J'en déduis qu'on parle de 2 familles. Vous avez, admettons, comme on a parlé tout à l'heure, 2 voisins, la famille Cohen et la famille Lévi, qui habitent côte à côte. Et nous dit la Gemara, écoute, si, admettons, vous avez un ustensile avec 2 embouchures, cet ustensile-là peut servir en même temps à l'allumage de la famille Cohen et en même temps à l'allumage de la famille Lévi. Seulement, nous dit Tosfot, ici il y a un problème technique. Pourquoi? Si, admettons, vous avez la famille Cohen et la famille Lévi qui habitent donc côte à côte. L'entrée de la famille Cohen, l'entrée de la famille Lévi. Maintenant, s'ils allument pour tous les 2, ils vont allumer ici au milieu des 2 portes. Seulement, on sait que où est-ce qu'on doit placer la Chanoukia? En vérité, ça, c'est dans notre programme du jour, mais c'est la prochaine Gemara. Mais en tout cas, hops. Pardonnez-moi pour cet incident technique. Donc, où est-ce que je me dois d'allumer les Nerot Chanouka? C'est-à-dire à l'entrée de ma porte, d'accord, certes, mais où? À droite, à gauche? Alors, nous disent, enfin, en tout cas, c'est l'avis qu'on va retenir, c'est que lorsque j'ai une mezouza à ma droite, je mets les nérotes de Hanouka à ma gauche. Mais si, admettons, c'est une entrée dans laquelle il n'y a pas de mezouza, exemple, vous êtes en Chutz Laaretz, c'est une maison que vous avez louée pour quelque temps, c'est la maison qui appartient à un goy, donc il n'y a pas de mezouza.
Et arrive Hanouka, où est-ce que vous allumez? À droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mezouza. Mais s'il y a une mezouza, il faut allumer à gauche. Donc, de manière, on va prendre le cas classique de la famille Cohen et la famille Lévi. Chacun à la droite de sa porte, ici, chacun va mettre sa mezouza. Maintenant, si on parle d'un ustensile qui va servir aux deux, donc les 7 ustensiles, ils vont l'allumer au milieu. Donc, nous dit Tosfot, si cet ustensile-là, ce réceptacle, vous allez l'allumer au milieu de vos deux portes. D'accord? Donc, ça va être bien pour la famille Cohen, parce que sa mezouza, voilà, vous voyez mon pouce, sa mezouza, elle est là. Donc, la Hanoukia se trouve à gauche, impeccable. Mais d'après la famille Lévi, la mezouza, elle est ici. Donc, du coup, la Hanoukia qui se trouve ici, elle va être à droite de la mezouza. C'est pas l'endroit idéal. La Hanoukia doit être à gauche de la mezouza. Donc, nous dit Tosfot, je vous le fais dans les mots. Veim ayumanichim alpitre batehem, orsi d'après toi Rashi, on allume devant la porte de l'entrée de la maison. Lorsqu'il y a un khatser, bien entendu. Tosfot parle dans un cas où il y a un khatser. D'après toi, Rashi, quand il y a un khatser, tu allumes à ta porte. Il te dit, oui, mais la Gemara nous a dit que je peux me servir d'un ustensile avec 2 embouchures pour deux familles différentes. Ah, il te dit, ok, mais si tu allumes au milieu, c'est mauvais. Pourquoi? Aya les emiyamin, les emismol, parce que pour la famille Cohen, on a dit, la Hanoukia, elle va être à gauche, impeccable. Là, j'ai la mezouza, là, j'ai la Hanoukia. Mais pour la famille Lévi, là, vous avez la mezouza, et là, vous avez la Hanoukia. La Hanoukia ne doit pas être à droite de la mezouza, mauvais. Donc, nous dit Tosfot, donc tu vois bien que il y a quelque chose ici qui cloche, qui dérange. Par contre, nous dit Tosfot, d'après mon explication à moi qui pense que lorsqu'on a devant notre porte une cour, moi qui pense donc qu'on allume devant, lorsqu'on a une cour donc commune, admettons la famille Cohen et la famille Lévi ont une cour commune. D'après Tosfot, où est-ce qu'ils doivent allumer? Non pas devant leur porte, mais devant la porte de l'entrée du Khatser, ça veut dire devant le Reshut Harabim. Or, admettons que à l'entrée de cette cour-là, c'est-à-dire entre le Reshut Harabim et la cour, vous n'avez pas de mezouza, admettons. Parce qu'admettons, vous n'avez pas une entrée en bonne et due forme qui vous rend chayav de mettre une mezouza. Eh bien, dans ce cas-là, où est-ce que, admettons, je dois mettre ma Hanoukia, d'après Tosfot, qui pense qu'on allume à l'entrée du Khatser, à l'entrée de la cour. Donc, je vais mettre ma Hanoukia, admettons, à droite. Et donc, on a dit que ce même ustensile-là, il sert et à la famille Cohen et à la famille Lévi. Pourquoi, d'après Tosfot, il n'y a plus de problème? Mais c'est très simple. Parce qu'étant donné que et la famille Cohen et la famille des Lévi, doivent allumer devant le Khatser et doivent allumer à droite, mais les 2 nérodes se trouvent à droite de l'entrée du Khatser. Impeccable, nous dit Tosfot. Extraordinaire. Donc nous dit Tosfot, j'ai 2 preuves qui me poussent à penser que ce que je dis, c'est juste, et ce que tu dis toi, Tosfot, c'est faux. Ce que tu dis toi, Rashi, c'est faux. Pour finir, on va étudier Ezrat Hashem une seconde Gemara. La Gemara nous dit la chose suivante, c'est toujours dans Masechet Shabbat, Daf Kaf Bet Amud Aleph. Amar Rabba. Rabba nous enseigne. Ner Chanouka mitzvah lanicha betefach asmucha la petach. Lorsque tu allumes le Ner Chanouka à côté de ta porte, nous avons l'obligation d'allumer à pas plus qu'un tefar de la porte. Ça veut dire environ une dizaine de centimètres, pas plus. C'est-à-dire que quand j'allume la Hanoukia devant ma porte, je ne peux pas l'éloigner plus qu'une dizaine de centimètres, pas plus. Ve'echa manachle, d'ailleurs, ok, à côté de ma porte, ok, mais où? À droite, à gauche? C'est la Gemara en fait que je vous ai rapporté juste avant, qui est non pas cité par Tosfot, mais en tout cas, regardez ce que nous dit la Gemara. Ve'echa manachle, ok, je mets donc à la porte à pas plus de 10 cm. Ok, mais où? Ravacha Berede Rava Amar. Ravacha, fils de Rava, nous dit à droite. Rav Shmuel Midifti, au nom de Shmuel, nous dit, pardon. Rav Shmuel Midifti nous dit à gauche. Alors à droite, à gauche, nous dit la Gemara tranche carrément. Elle nous dit clairement, Vehilcheta mismol. La halacha, c'est qu'on allume à gauche. Pourquoi? Kede shetehe ner Chanouka mismol. Ou mezouza miyamin. Pourquoi on tranche que les Nerot Hanouka doivent être à gauche de l'entrée? Tout simplement pour être entourés par les mitzvot. À droite, vous avez votre mezouza, et à gauche, vous avez votre Hanoukia.
Extraordinaire. Donc quand je passe par ma porte, je suis complètement entouré, enveloppé par les mitzvot. Nous dit Rashi sur place. Donc on a dit qu'il fallait allumer à côté de la porte. Dans les 10 cm à côté de l'entrée. D'accord? Nous dit Rashi. Bachatzer, o bereshut arabim, betefach asamuch la petach. Oh! Ici, on a l'impression qu'il y a un renversement de situation. Nous, pour l'instant, ce qu'on a vu d'après Rashi, c'est qu'il fallait absolument allumer à côté de la porte, mais surtout pas dans le Reshut Arabim. Là, Rashi nous dit, oui, tu allumes dans le Reshut Arabim. Y a-t-il contradiction? Jamais de la vie. En fait, Rashi nous dit tout simplement, mais ça dépend. Dans la première Gemara qu'on a étudiée, nous dit Rashi, tu allumes devant ta porte et non pas dans le Reshut Arabim. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où ma porte de la maison donne sur une cour. Alors il dit, n'allume pas devant l'entrée de la cour, allume devant ta porte. Ok? Mais si ta porte, nous dit Rashi, quand tu ouvres ta porte et tu sors dans la rue, tu ouvres ta porte, tu te trouves directement dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Mais bien entendu que tu allumes devant ta porte. Donc en vérité, nous dit Rashi, tout simplement, il y a deux possibilités d'allumer le Ner Hanouka. Parfois, c'est devant ma porte, mais à l'intérieur de ma cour, dans le cas où ma porte d'entrée donne sur une cour. Maintenant, au cas où la porte de ma maison donne directement sur le Reshut Arabim, j'allume toujours devant ma porte, mais ma porte qui donnera sur le Reshut Arabim. Donc il n'y a aucune contradiction. C'est deux cas de figure. Je vous relis Rashi. On allume donc devant l'entrée. Nous dit Rashi, dans la cour ou dans le Reshut Arabim. Donc ça dépend où, quand tu ouvres la porte de chez toi, où est-ce que tu te trouves quand tu ouvres la porte? Betefa chasamour la pétard, dans les 10 cm de l'entrée. Chez Imyar Hiken ou Alad. Maintenant, Rashi ici va nous donner carrément une explication. Pourquoi à ce moment-là, la Gemara nous demande de faire attention de ne pas être plus en 10 cm que la porte? Il nous dit Rashi, parce que si tu allumes ton Ner Hanouka plus loin qu'une dizaine de centimètres de ton entrée, à ce moment-là, Enonikar chez Balabay Tenir Husham. Il n'est pas clair, quand on passe dans la rue ou quand on passe dans la cour, que ce soit toi qui l'as allumé. Peut-être qu'on a allumé au milieu de notre cour ou au milieu du Reshut Arabim. On a allumé un éclairage pour faire un peu de lumière dans le Reshut Arabim ou pour faire un peu de lumière. Donc ce n'est pas du tout un Ner Mitzvah, mais c'est tout simplement une manière d'éclairer le Reshut Arabim ou d'éclairer ma cour. Mais c'est pas un Ner Mitzvah. C'est la raison pour laquelle, nous dit Rashi, on se doit d'allumer à pas plus d'une dizaine de centimètres de la porte de ma maison, pour qu'on voit clairement que c'est moi le propriétaire qui a allumé ce ner à côté de ma porte. Miyamin, à droite, on a vu deux opinions. Beknisato leveto miyamin. Ça veut dire à l'entrée de ta maison, quand tu rentres, à droite, tu allumes. Et on a vu la seconde opinion qui dit à gauche, et la Gemara qui tranche à gauche. Sur ce, je vous souhaite un bon Hanouka. Profitez bien de cette lumière de la Torah. Renforcez-vous dans l'étude de la Torah. Nous allons nous renforcer, Be'ezrat Hashem, dans l'étude de la Torah, grâce, entre autres, notamment à Matmidim et au Rav Teboul, qu'on remercie de tout cœur. J'espère que j'ai été clair. Bonne continuation. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.